Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de NWA, Straight Outta Compton, de F. Gary Gray. L'histoire, c'est la naissance du groupe NWA, Niggas with Attitude, né dans la fin des années 80, des mains de Ice Cube, Dr. Dre et Eazy-E. Et le film va se centrer vraiment sur leur naissance, leur sommet, leur chute et leur tentative de réunification qui se soldera malheureusement par la mort de Eazy-E, atteint du sida. Alors, ça fait un petit moment que tout le monde parle de NWA, parce que ce film a créé la vraie surprise aux États-Unis, parce que sur le papier, c'est un biopic, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais il parle de hip-hop, et généralement les biopics sur le hip-hop sont toujours intéressants. Ou en tout cas, pour faire une généralité assez simple, les biopics sur la musique sont généralement très intéressants, que ce soit Ray Charles, que ce soit 8 Mile, que ce soit Réussir ou Mourir, même si les moyens, ça reste intéressant à regarder. Enfin voilà, les films sur le monde du hip-hop et du rap sont généralement très intéressants. Et donc là, celui-là, il était important forcément. Un film sur la naissance du groupe NWA, c'était forcément important. Et c'était pas gagné d'avance, puisque voilà, il n'a pas forcément un grand réalisateur aux commandes. F. Gary Gray, plus connu pour Braquage à l'italienne, ou pour dernièrement Que justice soit faite. Donc c'est un réalisateur qui a un peu du mal à s'imposer dans le cinéma moderne. Et donc là, ça a surpris tout le monde parce que le film est super bon, quoi. Le film est vraiment bon. Le film est pas une tuerie, mais clairement, il est cool, il est divertissant, il est intelligent et il est super bien foutu au niveau de sa mise en scène. Enfin, NWA est vraiment un très très bon long métrage. Vraiment un film qui est fun à regarder, qui est cool pour la musique qu'on écoute et qui a un vrai message derrière et qui a un message qui est très très bien maîtrisé. Et en plus, le parcours des personnages, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu que Dr. Dre et Ice Cube sont à la production, le parcours des personnages n'est pas du tout hagiographique. Il y a vraiment des moments où les personnages, on les remet vraiment en doute. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là parce que ça surprend. Ça surprend tout simplement et on ne s'attendait pas à être surpris devant son métrage. Au niveau du scénario, le scénario est signé par Alan Wenloff et Andrea Berloff. Et ce scénario, il est très bon. Tout de suite, on va poser les problèmes du scénario. Le scénario est un petit peu trop long, malheureusement. Et ça, c'est un problème général du film, c'est-à-dire qu'il est légèrement trop long, mais pas de beaucoup, franchement. C'est juste qu'on a la sensation que, et c'est un autre point, il y a des scènes qui sont en doublon dans ce film. Il y a des scènes qui ne servent pas à dynamiser le récit, et qui sont juste là en doublon. Il y a des moments où on va réécouter 2 fois la même musique, juste parce qu'il faut appuyer le fait qu'elle soit vraiment excellente. Et on n'a pas la sensation qu'il y a une complémentarité entre les deux scènes, comme par exemple pour avoir la scène qui commence sur la musique et c'est cool, et qui se termine sur les gens qui réagissent sur la musique et qui disent « Ah ouais, c'est vachement cool !» Là, on a toute la musique, point. On recommence toute la musique, et là, les gens disent « C'est vraiment cool !» C'est des petites idées comme ça, mais c'est par exemple... Truc tout bête, mais à un moment, il va y avoir un dialogue entre Jerry, le manager du groupe, et Eazy-E. Et ils vont répéter 2 fois les mêmes phrases. Mais littéralement, hein. Et ça appuie pas vraiment le récit. Et c'est, on va dire, le petit défaut au niveau de l'écriture, parce que sinon, on a un point de vue qui est très intéressant, puisque le scénario est donc signé par un homme et une femme. Et pour ce genre de long métrage, c'est très important, parce qu'il faut la sensibilité d'une femme au niveau de l'écriture pour arriver à écrire quelque chose de sincère, de juste. Parce que le problème avec ce genre de métrage, c'est que généralement, c'est un petit peu l'espèce de truc où l'homme va vouloir poser les couilles sur la table et dire « Ouais, ces mecs-là, c'était des vrais gangsters, ils avaient des guns et ils se battaient contre la violence policière. » Heureusement, on sent la sensibilité de Andrea Berloff qui arrive à poser quelque chose de juste, de touchant au niveau de l'écriture des personnages et résultat qui apporte un petit peu plus de légèreté à ce qui aurait pu être trop bâtard et trop facile au niveau de l'écriture. Résultat, on se retrouve sur quelque chose de plus léger, de plus délicat, de plus suave au niveau de l'écriture. Donc résultat, ça rend vraiment bien parce qu'on a la sensation vraiment de se faire transporter par le récit de ces personnages et pas uniquement de voir une bande de gangsters qui se met en scène devant la caméra. Et ça, de ce point de vue-là, ça surprend vraiment. Et c'est peut-être là, en fait, que vient la surprise. C'est cette sensibilité qu'on n'attendait pas forcément sur ce genre de scénario. De pas voir simplement un groupe de mecs construire un groupe de rap, se taper des putes et prendre de la drogue et se balader avec des guns. Heureusement, il y a la sensibilité de cette femme qui se ressent au niveau de l'écriture et qui amène beaucoup de justesse et beaucoup de simplicité là où il y aurait pu y avoir des facilités dramaturgiques. Et donc ça surprend vraiment et ça joue vraiment à la faveur du film. Au niveau de la mise en scène, F. Gary Gray surprend lui aussi.
Parce qu'on aurait pu s'attendre à une grosse mise en scène tape à l'œil, une espèce de truc ultra clicheton avec des espèces de filtres dégueulasses qui auraient surappuyé les éléments dramaturgiques du film. Non, il a la très très bonne idée de mettre en scène son film de manière très simple, de manière très humaine, de manière très efficace. Il y a des très jolies trouvailles au niveau du rythme, au niveau de la dynamique du récit, au niveau de l'enchaînement des plans, au niveau de la scénographie. La scène d'introduction est très intéressante parce que le film est surtout centré forcément sur Eazy-E. Parce que c'était lui, on va dire, le gros noyau du groupe. Lui, avec Jerry, malheureusement, le manager. Et on le découvrira dans le film, Jerry était une grosse lavette. Mais donc, résultat, c'est très intéressant parce que ce point de vue-là, il passionne, quoi. Ce point de vue-là, dès le début, on le trouve entraînant, on le trouve intéressant, on le trouve fascinant. Et donc, quand on va se balader autour de Cube et de Dre, tout le long du film, on va toujours revenir autour de Eazy-E. Et Gray arrive très bien à filmer les rapports entre ces trois personnages. Il arrive à faire en sorte que même si les points de vue ne sont pas forcément équilibrés, qu'on va plus être du point de vue de Eazy-E, on va revenir de temps en temps sur Cube et sur Dre. Et on va comprendre pourquoi ces deux mecs-là aussi étaient très importants dans le groupe. Pourquoi ces deux mecs-là aussi étaient les deux têtes pensantes vraiment du groupe, avec Eazy-E qui était lui plutôt le côté financier, on va dire. Et résultat, ça rend vraiment bien parce que Gray arrive très très bien à équilibrer les points de vue. Il arrive très très bien à mettre en scène cela. Puis en plus, ouais, voilà, il met très très bien en scène le ghetto des années 80-90. Il met très très bien en scène les années 90 et le monde du rap. Enfin, c'est super bien foutu de ce point de vue-là. Et les concerts sont très très bien filmés aussi. De ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire de la part de F. Gary Gray. Au niveau des acteurs, alors là, il faut sortir les notes parce qu'il y a un acteur qu'on tient forcément, c'est O'Shea Jackson Jr., qui campe donc le personnage de Ice Cube. O'Shea Jr., qui est donc le fils de Ice Cube, qui campe son père. Je pense que Freud se marrait bien avec ce genre de thématique. Mais en tout cas, il est vraiment excellent, lui. Corey Hawkins dans le rôle de Dr. Dre est superbe. Jason Mitchell dans le rôle de Eazy est dingue. Genre littéralement dingue. Mais ces trois acteurs-là sont l'essence même de ce film. Paul Giamatti, cabotine un peu, mais rend vraiment bien dans le rôle du manager. Il est vraiment excellent. Donc voilà, tout simplement, c'est un excellent casting. Il n'y a que ça à retenir. Et c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment un ensemble. On a du mal à retenir une ou deux performances particulières. C'est vraiment un ensemble. Donc voilà. Straight Outta Compton, c'est un film qui est vraiment, vraiment, vraiment divertissant. Un espèce de trip cool et fun dans les années 80-90. Que F. Gary Gray maîtrise très très bien avec des très très bons acteurs à la tête. Qui peut-être a des longueurs et des répétitions. Mais reste un film qui fascine pour le portrait des personnages et pour l'histoire du groupe, qui reste tout de même vraiment, vraiment, vraiment palpitante. Donc voilà, NWA Straight Outta Compton de F. Gary Gray. Allez le voir, c'est cool, c'est divertissant et c'est fun. Et il y a de la bonne musique en plus. A plus!